Oh, mais dis donc, tu risques d'attraper un sacré rhume. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Salut les amis, je voulais partager avec vous un petit truc. Si vous voyagez, que vous avez des vidéos à télécharger qui sont volumineuses, et puis souvent des fois vous êtes dans des hôtels à l'étranger avec des connexions Wi-Fi qui sont pourries, et du coup vous avez peut-être des vidéos à télécharger si vous faites du vlogging, ou alors si vous faites des formations en ligne sous forme de vidéos, que vous voulez les télécharger, et par contre ça met 4 heures, 5 heures, des fois ça met toute la nuit, et des fois la connexion de l'hôtel ou de là où vous êtes est plante, et du coup vous perdez tout, et vous n'arrivez pas finalement à faire votre boulot parce que vous n'arrivez pas à télécharger vos vidéos qui sont volumineuses. Quand vous tournez quelque chose par exemple sur, ne serait-ce que sur un iPhone, quelques minutes de vidéo, on arrive rapidement en 10 minutes de vidéo à plus de 1 giga, 1 giga 5. Donc imaginez si vous faites une formation qui dure 1 heure, ça devient quasiment mission impossible. Alors comment faire du coup pour réussir à télécharger ces vidéos et à continuer votre job même quand vous voyagez, même quand vous avez une connexion internet pourrie? Alors c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un logiciel qui est gratuit, qui va vous permettre de compresser toutes ces vidéos pour pouvoir les mettre, les télécharger beaucoup plus rapidement. Donc on va passer devant mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Alors le logiciel dont je vais vous parler, du coup ça s'appelle Handbrake. Vous tapez directement Handbrake, HANDBRAKE.fr. Donc vous tombez sur cette page là et vous pouvez directement la télécharger le logiciel ici, ou sinon si vous êtes sous Mac, vous pouvez choisir la version que vous voulez, donc sous Windows ou sous Mac. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le faire maintenant, et du coup maintenant vous pouvez installer Handbrake. Votre installation s'est déroulée avec succès. Et voilà comment ça va se présenter. On va prendre un cas que j'ai fait, donc là j'ai tourné en fait une minute exactement de vidéo avec mon iPhone, et vous pouvez voir que si on va dans les propriétés, on a déjà 151 mégas, donc ça commence à faire volumineux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez 10 minutes de vidéo, donc notamment si vous faites du vlogging, eh ben vous allez très rapidement dépasser les gigas, le 1 giga, 1 giga 5. Des fois ça va être 10 gigas et ça va être super long à télécharger. Alors pour compresser ça, ensuite une fois que vous avez Handbrake, on va faire une expérience. Donc on va déjà le compresser. Donc ça, on ouvre Handbrake et on va compresser cette vidéo de 1 minute avec les paramètres par défaut. Donc le truc vraiment brut de décoffrage, c'est-à-dire que vous installez Handbrake et là vous ouvrez Handbrake. Vous cliquez ici sur source, vous sélectionnez le fichier que vous voulez. Donc dans notre cas ça va être cette vidéo là où je fais un petit peu la gueule, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est vraiment pour la démonstration. Une fois qu'elle est rentrée dans le logiciel, ici vous cliquez sur browse pour mettre le nom du fichier de sortie. Alors on va l'appeler par exemple vidéo 1 et on va la renommer en MP4 parce que par défaut ça vous mettra peut-être du M4V. Bon, c'est à peu près, c'est pareil en fait, mais bon, on va l'appeler comme ça, .mp4. Vous cliquez sur enregistrer et donc on laisse les paramètres par défaut et on clique tout simplement sur start. Vous voyez, c'est vraiment tout con, il n'y a pas besoin d'être un super geek pour faire ça. Et n'importe qui peut le faire, et le gros avantage de ce logiciel c'est que il est complètement gratuit. Voilà, donc là la conversion est terminée. On va voir à peu près à combien on a de volume dans notre vidéo. On est passé à 63,7 mégas. Alors là la vidéo je l'ai tournée à l'envers, c'est pour ça qu'elle apparaît à l'envers, mais vous inquiétez pas, normalement c'est à l'endroit, il n'y a pas de souci. Donc 63,7 mégas contre tout à l'heure on avait 151 mégas. Donc vous voyez que déjà en utilisant le logiciel de manière brute de décoffrage, on a plus que la moitié d'espace en plus pour une qualité qui est quasiment équivalente. Alors on va aller maintenant beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je vais vous montrer des paramètres qui vont vous permettre de la compresser énormément plus. Alors on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va garder la même source
Donc on va réouvrir cette source-là, donc la vidéo de 1 minute, bon, là elle était déjà ouverte, donc c'est pour ça qu'il me met ce message d'erreur. Et on va donc cette fois-ci faire un autre fichier de sortie, vidéo 2, mais avec des paramètres un petit peu différents. Alors vous allez aller dans vidéo, vous allez garder ce codec là, et dans le framerate, on va choisir 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est ce qu'il y a dans le cinéma, et bon, si vous faites un peu moins, ça va commencer à saccader un petit peu, mais avec 24 images par seconde, on va voir, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Et vous allez sélectionner Constant Frame Rate, c'est-à-dire que ça reste tout le temps sur 24 images par seconde. Ici, au niveau de la qualité, vous allez choisir un Average Bitrate. Vous pouvez sélectionner manuellement, par exemple vous pouvez mettre 2000 ici, vous pouvez même essayer de le mettre un petit peu inférieur si la qualité vous convient. Donc bon, on peut faire déjà avec 2000 et cliquer ici sur To Pass Encoding, c'est-à-dire que ça va passer 2 fois pour vous ça va compresser 2 fois, faire 2 passages en fait sur votre vidéo pour vous assurer le meilleur taux de compression. C'est-à-dire que vous allez avoir votre vidéo la meilleure qualité possible pour la plus petite taille de vidéo. Voilà un petit peu ce que ça signifie. Ici c'est pour donc vous pouvez sélectionner avec ce curseur very fast, faster, fast, medium, slower, etc. Ça vous permet encore d'optimiser la qualité de votre vidéo, mais par contre ça va mettre du temps justement à compresser votre vidéo plus vous allez par là. Mais on va laisser sur very fast, ça c'est pas très important pour l'instant. Et ensuite on va aller dans les paramètres audio. Donc par défaut le bitrate il est à 160. Vous pouvez le mettre à 128 parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que au-delà de 128 l'oreille humaine faisait pas de distinction. Donc c'est pas la peine d'avoir énormément de données auditives si vous pouvez pas l'entendre. Donc on va choisir 128 et là nos paramètres sont prêts. Il suffit juste à cliquer sur Start et ça va commencer à compresser la vidéo. Donc pareil, je vais vous épargner un petit peu le temps d'attente et on se retrouve après pour voir le taux de compression. Alors ça y est, il finit bientôt. Encore quelques secondes, voilà, ça c'est la compression est terminée. Alors maintenant si on va voir notre deuxième fichier de sortie vidéo 2, on peut voir qu'on a une compression de 15 mégas. Donc 15 mégas ça commence à être vraiment très intéressant. Vous voyez c'est une compression, ça comprime par 10 en fait la vidéo initiale qui était à 151 mégas. Donc imaginez si vous avez un fichier qui fait 10 gigas ou même 100 gigas, vous pouvez diviser par 10 le taux de compression. Donc vous voyez que même si vous avez une connexion pourrie, ça devient possible à nouveau de télécharger vos vidéos et de continuer à bosser sur le web, à faire du vlogging, même si la connexion Wi-Fi de l'hôtel, de l'auberge où vous vous trouvez est pourrie. Voilà, donc vous voyez que ce simple petit logiciel, ça peut débloquer énormément de situations pour ceux qui sont bloqués en voyage, qui font du vlogging ou qui veulent mettre leur formation sur le net mais qui ne peuvent pas parce que les connexions internet sont trop pourries. Donc ça peut vraiment débloquer énormément de choses, de situations. Donc il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Et donc si vous avez aimé ce conseil, surtout likez la page Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais en poster beaucoup d'autres. Et si vous voyagez, ce genre de conseils, ça peut vraiment vous être utile. Et vous voyez, en plus, c'est vraiment tout con. Il n'y a pas besoin d'être un super geek qui passe son temps à bidouiller son ordinateur. Bien joué les drivers. Une fois de plus, nous avons échappé au bug de démarrage. Mais de rien, unité centrale, c'est avant tout un travail d'équipe. Ou à essayer de trouver tel et tel logiciel. Et en plus, c'est un truc complètement gratuit puisque le logiciel Handbrake est pas payant du tout, il est open source. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao. Elena, puis-je te poser une question à caractère un petit peu personnel et intime? Quoi? Quand tu connectes un disque dur externe via un port FireWire, est-ce que tu rebootes en mode sans échec? Attends, j'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là.